Bonjour à tous, shalom, shalom et shalom. Donc, que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il a favorisé. J'ose espérer que vous allez bien. Alors, nous allons parler un peu de l'appel. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste. Voilà, on va dire certaines choses. On va dire beaucoup de choses, certaines choses en tout cas. Je n'ai pas défini mon message. Je vais simplement dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je crois que ça va nous aider dans notre marche. On sera en possession de certaines ressources au travers de ce poste et je crois que ça va nous aider. Et en même temps, c'est vrai que je devais discuter sur le sujet depuis longtemps, mais malheureusement, à cause du temps, je n'ai pas pu le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur a facilité les choses. Donc, que le Seigneur soit béni. Qu'est-ce que nous allons donc bien parler concernant l'appel? Nous allons parler de connaître son couloir et son appel. D'accord? Vous savez aussi bien que moi que les Écritures présentent deux formes d'appel. L'appel au salut et l'appel au service, ou si vous voulez l'appel au ministère. Voilà, donc l'appel au salut fait beaucoup plus référence à une invitation à la relation avec Dieu. Et l'appel au ministère fait beaucoup plus référence à l'invitation à l'action pour Dieu. Et on sait tous qu'on ne peut pas travailler pour le Seigneur sans travailler avec lui, en réalité. Voilà, donc nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous comprenons que l'appel au salut fait beaucoup plus référence à l'invitation à la relation. Donc ça ne dépend pas de notre volonté. D'accord, nous ne sommes pas mis dans des formes qu'il faut pour être sauvés. C'est par grâce. Le Seigneur nous a réconciliés d'avec lui-même selon Romains 5. Voilà, donc ça ne dépend pas de notre volonté. Ça dépend du Seigneur. Il nous a aimés, il nous a choisis. Il a décidé de se révéler à nous pour être bénéficiaire de l'œuvre de la grâce. Alléluia. 1 Jean là-bas, si je ne me trompe pas, je crois 4, va dire Christ nous a aimés le premier. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. Donc en réalité, c'est lui qui nous a choisis. Ouais, donc nous n'allons pas parler de l'appel au salut, nous allons par contre parler de l'invitation à l'action pour Dieu, donc l'appel au service. Et plus précisément, connaître son couloir. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui travaillent sans connaître leur champ, sans connaître leur orientation prophétique, leur destination, leur ministère, leur appel. Et oui, c'est important en tant que chrétien de connaître son couloir et son appel. Je ne suis pas de ceux qui disent très souvent, malheureusement, et pour moi c'est un problème de maturité spirituelle, je n'ai pas besoin de connaître mon appel. Mais comment est-ce que tu vas travailler convenablement pour le Seigneur si tu ne connais pas ta mission, ton champ? Vous voyez, non? Et c'est important effectivement de connaître son appel, sa destination, sa destinée prophétique, son identité prophétique. Parce que ce qui va nous permettre de recevoir la gloire, la couronne incorruptible, c'est le fait que nous ayons couru dans les règles qu'il faut et nous avons travaillé spécifiquement dans notre couloir. Ouais. Et autre chose, c'est que j'ai aussi vu beaucoup de chrétiens se choper des démons, voilà, ouvrir des portes aux entités démoniaques parce qu'ils ont désiré des appels qui ne l'ont pas été destinés. Voilà, je ne parle pas ici de l'appel au service dans le sens où aspirer à la charge d'évêque. D'accord? Parce que les Écritures nous demandent d'aspirer et pour celui qui aspire doit être un modèle. Je ne parle pas de ça. Voilà, et je parle de connaître son couloir. Voilà, connaître son couloir. Tu peux connaître ton couloir et aspirer à la charge d'évêque en étant dans ton couloir. Parce que le champ du Seigneur est tellement vaste et il est important que chacun se trouve à sa place. Vous voyez? Nous allons dire beaucoup de choses, en tout cas que le Seigneur m'aide à retransmettre fidèlement la pensée qu'il y a dans mon esprit. Déjà, nous allons prendre un passage dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du premier verset. Nous allons prendre à partir du verset 3 même, pour gagner en temps. Donc 2 Timothée 2, 3. Ici, c'est Paul qui parle. Voilà Timothée. Il va dire ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Et si l'athlète n'est pas couronné, et l'athlète, autant pour moi, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ici, Paul dit à Timothée en fait que un coureur, un athlète ne peut que recevoir la récompense s'il a couru dans les règles de la marche. Vous voyez, non? Et il dit clairement, l'athlète n'est couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Vous voyez? Et les Écritures nous demandent de courir dans les règles. Et on ne peut que recevoir la récompense qui nous est destinée si nous courons uniquement que dans les règles, dans notre champ. Le Seigneur n'est pas un Elohim de désordre. Le Seigneur est un Elohim d'ordre. D'accord? C'est bon d'aspirer à travailler pour le Seigneur, mais on ne travaille pas pour le Seigneur juste pour travailler. Non. Le Seigneur nous donne une feuille de route et chacun doit être spécialisé dans son couloir. Ouais. Et Pierre va dire dans 1 Pierre 4, à partir du verset 10, nous allons le prendre. 1 Pierre 4, à partir du verset 10. On va commencer à partir du verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, Pierre dit à chacun qui a reçu selon le don de grâce, de le mettre à disposition des uns et des autres. Vous voyez? Et Paul va nous dire, nous avons reçu le don en fonction de notre tâche bien spécifique. Vous voyez? Donc, il est recommandé vivement de connaître son couloir, de connaître son orientation afin de ne pas s'aimer le trouble, le désordre. Je prends un exemple rapidement, permettez-moi. Vous savez, le Seigneur va créer le corps humain. Et quand il va créer le corps humain, il va mettre en l'homme des composants, des anatomies, des organes qui, chacun des organes, vont jouer un rôle bien déterminé. Vous voyez? Le cerveau va jouer son rôle, le poumon va jouer son rôle, le foie, l'estomac vont jouer leur rôle, globules blancs et globules rouges et consorts. Si le foie décide de prendre le rôle de l'estomac, il va causer un dysfonctionnement du corps, du système. Vous voyez, non? Et cet exemple-là, c'est pour expliquer une réalité spirituelle, en fait. Alors ici, je ne demande pas de ne pas aspirer à des dons, parce que dans le vaste champ que le Seigneur nous donne, selon le besoin qui y est, le Seigneur nous donne des grâces particulières pour l'exercer pendant une période bien déterminée, une saison qui est bien déterminée. Par exemple, tu peux ne pas être évangéliste, mais selon le besoin qui y est demandé, le Seigneur peut te favoriser une grâce évangélique. D'accord? Ou encore, selon le besoin qui est là, le Seigneur peut te donner une faculté d'hospitalité pour exercer selon le besoin qui y est. Mais ce n'est pas parce que tu exerces dans l'hospitalité que ça veut dire que c'est ton appel. Je ne dis pas de ne pas chercher les grâces. D'accord? Ici, je parle de connaître son identité. Parce que tu peux être, par exemple, prophète de ministère ou pasteur de ministère, mais selon le besoin qui y est, le Seigneur te fait grâce d'exercer dans l'évangélisation ou encore que tu exerces dans une grâce doctorale. Parce que la particularité avec les dons spirituels, d'accord, ou encore les dons ministériels, c'est un peu mélangé. Le ministère apostolique peut être aussi un don, dans le sens où, selon le besoin qui est bien déterminé, le Seigneur te favorise une grâce doctorale, pourtant tu peux ne pas être docteur. Donc, en somme, ou bien en résumé pour mieux comprendre, le don fait beaucoup plus référence aux besoins. Ou si vous voulez, le don est lié aux besoins. L'appel est lié au devoir. D'accord? Je ne dis pas ici de ne pas aspirer à des grâces pour exercer selon les besoins. Ici, je parle de connaître son appel pour exercer pleinement dans son devoir. Autre chose, le don, c'est la capacité que le Seigneur nous donne. D'accord? L'appel, par contre, fait l'identité de la personne. Vous voyez, non? Donc, comme je disais, tu peux peut-être avoir un appel dans l'hospitalité. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs appels. Mais selon le besoin, le Seigneur peut t'amener à exercer avec une onction prophétique.
par exemple. Pourtant, tu n'es pas prophète d'appel. Tu as un appel dans l'hospitalité. Vous voyez? Donc, c'est très important. Il y a plusieurs appels. Les appels ne se limitent pas seulement à Éphésiens chapitre 4. Non, pas du tout. Il y en a plusieurs appels. Il y a des appels qui sont liés aussi à la gouvernance. Il y a des personnes qui ont une onction royale, un appel de la royauté. Des personnes qui sont là pour gérer. Vous voyez, non? C'est ça, en fait, dans la gouvernance. On va aller étape par étape. On va dire beaucoup de choses. Je crois que ça va nous aider. Donc, c'est important de connaître son couloir pour éviter, d'accord, de se livrer à des choses qui pourront nous détruire plus tard. Comme je disais au départ, à force de demander des appels qui ne font pas partie de notre signature prophétique, on s'attire des démons. Oui, je récapitule. Aspirer à un appel qui ne fait pas partie de notre signature prophétique, c'est activer les éléments qui s'opposent et combattre l'appel demandé. D'accord? Parce que un pasteur a les combats liés au pastorat. Un prophète a des combats liés au prophète. D'accord? Au prophétique. Si par exemple tu es pasteur d'appel et que tu aspires à un appel de prophète, sois-en sûr qu'en aspirant à cet appel, tu vas aussi, d'accord, activer les éléments qui combattent cet appel. Maintenant, si tu n'as pas des facultés en toi que Dieu a mis pour supporter la charge et la pression derrière l'appel demandé, tu seras balayé. C'est une réalité spirituelle, mes amis. Parce que chaque appel a son combat. Chaque combat a un modèle de résolution et de solution pour s'en sortir. Quand le Seigneur donne un appel à quelqu'un, il met aussi à l'intérieur de son esprit, de son être, des facultés pour affronter les combats liés à son appel. Par exemple, tu n'es pas prophète et tu aspires à un appel de prophète. Est-ce que tu es prêt à porter le vêtement du chameau? Est-ce que tu es prêt à supporter le rejet? Est-ce que tu es prêt à supporter qu'on te jette dans la ciétaine ou bien qu'on te flagelle à cause du nom du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à être rejeté par la plus grande masse des hommes? Est-ce que tu es prêt à passer du temps dans les déserts? Est-ce que tu es prêt à généralement généralement être incompris? Parce que c'est ça la réalité aussi derrière l'appel de prophète. Les prophètes ne sont jamais acceptés par les hommes. La réalité, c'est un peu lourd ce que je vais dire. Si tu es prophète et que tout le monde t'acclame, sois-en sûr qu'il y a un problème. Parce que quand vous regardez le parcours des prophètes dans les Écritures, ils n'avaient jamais été acceptés forcément par le peuple parce qu'ils étaient très transigeants. Vous voyez? Ce que le Seigneur leur demandait de faire et de dire, ils le faisaient clairement. Donc le prophète marche avec le jugement. Et derrière l'appel de prophète, il y a également des entités qui combattent cet appel. C'est un exemple d'appel parmi tant d'autres. Pas pour mettre le prophète au-dessus des autres ministères. Parce que le prophète n'est pas, ou encore la grâce prophétique ou l'appel prophétique n'est pas supérieur aux autres appels. La grâce prophétique ou encore l'appel de prophète est une grâce qui est différente des autres appels. Chacun des appels a des combats bien déterminés. Et pour former l'être fait en l'homme, il faut réunir les 5 ministères. Il n'y a pas un appel qui est indépendant des autres. Non. Vous voyez, non? Parce que l'Église a besoin des 5 ministères pour rendre excellent l'être humain. Pas seulement les saints, mais les hommes en réalité. Parce que chaque appel, c'est pour manifester, que l'on manifeste dans notre être. D'accord? C'est pour, en réalité, présenter la nature de Jésus aux hommes. C'est pour répondre à un besoin qu'un homme, une femme traverse. Ouais. Donc, aspirer à un appel qui n'est pas le tien va activer des éléments qui combattent cet appel. Maintenant, si dans ton être, tu n'as pas de facultés, l'onction de moins la capacité pour résister devant les torrents, d'accord, de l'appel lié au combat de l'appel, mais soyons sûrs qu'on parlera de tout au passé. Voici pourquoi beaucoup ont même activé des esprits de divination. Beaucoup ont sombré dans des choses compliquées parce qu'ils ont tellement aimé l'appel de prophète et ils ont lié le prophète seulement à la voyance. Non, le prophète, ce n'est pas la voyance. Le prophète, ce n'est pas la voyance. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle la nature de Jésus. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je parle beaucoup plus de prophètes? Parce que dans ce temps de la fin, c'est une génération tellement détruite qui aspire plus à l'appel de prophète parce qu'ils mettent le prophète comme un être suprême parmi les autres appels. C'est un danger très dangereux. Oui, c'est un danger très, très, très dangereux. Vous voyez? Je prends encore un autre exemple pour expliquer cette réalité. Les combats d'un commandant ne sont pas les mêmes combats d'un capitaine.
Si un capitaine cherche les combats d'un commandant ou d'un général, il va se faire mal. À chaque appel, nous sommes soumis les épreuves et les difficultés liées à notre appel. Donc, il est important de courir comme les Écritures nous demandent de faire dans les règles de l'art, les règles de la foi. C'est clair. C'est vraiment très clair. La Bible dit que Habakkuk était à son poste. Toi, est-ce que tu es à ton poste? Au lieu de courir de part et d'autre, de penser que parce que tu travailles pour le Seigneur, tu vas travailler pour le Seigneur dans tous les champs. Attention, quand tu sors du couloir que le Seigneur t'a demandé, tu t'exposes à des démons. Oui. Si tu n'es pas reconnu dans le règne de l'esprit en tant que telle personne, ne va pas chercher des choses qui vont te détruire, qui vont te dépasser. Sinon, tu vas te retrouver comme les 7 fils de Sheva qui se sont fait bastonner par un esprit guerrier. Parce que quoi? Parce qu'eux, ils ont reconnu qui était Paul et qui était le Dieu que Paul sert. Mais eux, ils ne les ont pas reconnus. Donc, parfois, c'est nous-mêmes qui cherchons les combats inutilement. Hein? Donc, c'est très important de connaître son couloir. Ça, c'est un point que j'ai voulu relever parmi tant d'autres. Le deuxième point que je vais relever, parce que je disais au départ qu'en même temps, ce sont des réponses à des questions. Je fais directement une pierre deux coups. Alors, je vais passer rapidement à une autre problématique. Je ne vais pas être trop long, hein, parce que le sujet, il est vaste, comme je le dis. Le Seigneur va permettre, nous aurons une autre occasion de faire simplement la continuité de ce qui a commencé maintenant. Voilà, et on va dire encore beaucoup de choses. J'espère en tout cas que depuis le début de mon intervention jusqu'à maintenant, vous avez été encouragés. Nous allons traiter un peu l'histoire de à quel moment on peut dire que nous avons reçu un appel. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai aussi beaucoup entendu des chrétiens dire que faut prier pour que tu reçoives ton appel. Et j'ai vu des personnes ordonner des personnes pour qu'ils reçoivent leur appel. Ça, c'est un problème très grave. Voilà. On ne reçoit pas un appel par un homme. Non. C'est le Seigneur qui donne l'appel. D'accord? C'est le Seigneur qui donne des appels. Vous voyez, par contre, on peut communiquer les dons. Parce que Paul va dire, je désire vous communiquer quelques dons. Donc, je pense les épîtres aux Corinthiens. Donc, les dons, on peut communiquer, il n'y a pas de problème. Mais un appel, on ne communique pas un appel. Vous voyez, non? Voilà. On recommande simplement la personne afin que la personne travaille pleinement dans son appel. Parce que les Écritures nous font comprendre dans Éphésiens 4 que c'est Christ qui a donné. D'accord? Même dans l'hospitalité, c'est Christ qui a donné. Ouais, donc l'hospitalité peut en même temps être un appel, un devoir et aussi un don. D'accord? On a discuté déjà sur ça au début. Alors, à quel moment on peut dire qu'on a reçu un appel? Est-ce qu'on reçoit un appel sur la terre ou pas? Nous allons prendre rapidement Romains chapitre 8. Romains 8, à partir du verset 30. Donc Romains 8, à partir du verset 30. Ok, on va commencer à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre ses frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vais expliquer rapidement une pensée ici. Ici, d'accord, le Seigneur nous fait comprendre que ceux qui ont été appelés ont été au préalable prédestinés à être appelés. Et le mot prédestiné ici, si je ne me trompe pas, vient du grec protizo. Ceux qui ont été connus d'avance. Ceux à qui on a déjà prévu appeler. Vous voyez? Donc le Seigneur est en train de dire par l'intermédiaire de Paul que des personnes qui ont été appelées en fait ont été déjà prédestinées à être appelées. Vous voyez? Donc simplement pour dire qu'on ne reçoit pas un appel sur la terre, on le reçoit déjà dans l'éternité. Avant que nous soyons formés physiquement, Yatsar, nous avons été déjà créés, bara, d'accord, pour exercer sur la terre. Vous voyez? Voici pourquoi le Seigneur va dire à Jérémie chapitre 1, verset 3, qu'avant que tu ne sois formé, Yatsar, dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi. Vous voyez? Donc le Seigneur, avant que nous ne soyons formés sur la terre, nous a déjà appelés. C'est-à-dire que dans le règne de l'esprit, au ciel, notre esprit a déjà été configuré de telle sorte que lorsque nous venons sur la terre,
D'accord? Nous rentrons simplement dans l'accomplissement de notre appel. Bien évidemment, en passant par des différentes formes de préparation. Parce que le Seigneur peut t'avoir appelé, peut te dire, je t'appelle à telle chose, mais ce n'est pas parce qu'il a dit que je t'appelle que tu dois maintenant pleinement rentrer. Tu dois passer par des écoles de formation. D'où Luc 1,80 va nous dire que l'enfant, avant qu'il ne soit accompli en Israël, présenté en Israël, il passait d'abord des temps de formation dans les déserts, dans les différentes écoles que le Seigneur lui a soumis afin qu'il soit un homme accompli, un homme fait. Vous voyez? Donc je suis même poussé à dire, permettez-moi d'utiliser cette expression, au ciel, il y a comme des usines de fabrication. Par exemple, il choisit quelqu'un qui va s'appeler Junior et il dit, Junior, tu viens sur la terre. Quand tu viens sur la terre, je façonne ton esprit, je mets dans ton esprit des formes, des facettes, des choses que tu vas pleinement accomplir sur la terre. D'accord? Voici pourquoi vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a des enfants qui sont très particuliers. Vous n'avez jamais remarqué que si sur 5 enfants, il y a toujours un enfant ou 2 enfants qui se distinguent des autres. Lui, quand il parle, il a toujours une autorité. Il a toujours une facilité à pouvoir convaincre les autres. Lui, quand il dit quelque chose, tout le monde est toujours au pas. Il peut être même le plus petit en âge. Ouais, non? Quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, tout le monde exécute. Tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible que l'enfant là, il est assez différent des autres? Sa manière de parler, sa manière de se comporter, il a une atmosphère, une influence qui dégage, que les autres ne peuvent que suivre. C'est comme s'il a une lumière en fait. L'enfant peut être même inconscient, d'accord, des capacités qu'il a. Mais comment c'est possible? En fait, c'est simple. C'est parce que le Seigneur, dans l'éternité, avait déjà configuré son esprit à manifester une onction royale, un appel dans la gouvernance. Vous voyez, non? Donc, il y en a de ceux qui exercent dans la gouvernance. Par exemple, ils ont l'onction royale. Généralement, ils ont une onction royale. Quand eux, ils parlent avec une autorité. D'accord? Ils n'ont pas besoin de faire une agglomération des mots. Non. Ils disent juste une parole et ça agit. Vous voyez, pendant que d'autres chauffent tout ça là, ils se trimballent de part et d'autre. Il y en a de ceux-là particulièrement et ils disent quelque chose et puis ça s'exécute. Vous voyez? Il y en a des personnes qui ont reçu la grâce dans la libéralité. Lui, généralement, il passe le temps à donner qu'à recevoir. Et il prend plus plaisir à donner qu'à recevoir. C'est aussi un appel. Ah oui, exercer dans la libéralité, c'est aussi un appel. N'oublions pas que les appels que nous avons reçus sont des devoirs. D'accord? Et dans le devoir, c'est pour manifester le nom du Seigneur auprès des hommes. Donc les dons et les grâces que nous avons reçus, ce n'est pas seulement auprès des frères, pour des frères. D'accord? Mais c'est pour des païens aussi. Des gens qui n'ont pas le Seigneur. Ouais. Parce que le Seigneur ne veut priver de sa grâce à personne. Donc un don que l'on reçoit ne nous possède pas. Même un appel que nous avons reçu ne nous possède pas. Ce n'est pas parce que tu as reçu un appel particulier par rapport aux autres que ça veut dire que tu es supérieur aux autres. Non. C'est parce que le Seigneur a jugé utile de te choisir, toi, pour exercer dans tel couloir. Ouais. Donc, il y a des personnes comme ça, ils exercent dans la libéralité. Lui, il aime donner plus qu'à recevoir. Il préfère plus donner qu'à recevoir. Généralement, ce sont des personnes qui ont la grâce dans la libéralité, la grâce dans l'hospitalité, la grâce même pastorale. Ouais. Donc, ce sont des réalités spirituelles, en fait. Je vais m'arrêter par là, parce qu'après, ça va soulever une autre question, celle de savoir à quel moment je peux dire que j'ai reçu un appel bien spécifique. Le Seigneur va permettre, on va essayer de discuter là-dessus une prochaine fois. On va essayer de connaître, de comprendre et de connaître les signes, d'accord, qui vont nous certifier que nous avons reçu un appel dans tel couloir de manière bien spécifique et de manière bien déterminée, quoique nous avons déjà relevé un peu quelques points pendant cet échange. Et on va aussi rentrer de plein fouet sur la différence qu'on peut faire entre un appel et un don. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Bon courage à tous. Shalom, shalom, shalom.